Bienvenue dans ce 5e épisode de Anyone Can Scale sur l'international. Une des questions sur l'international, c'est le go-to-market. Pourquoi le go-to-market est tellement difficile à l'international? En fait, c'est tout simplement parce que vous partez de beaucoup plus bas que lorsque vous vous lancez dans votre marché d'origine. Qui que vous soyez, lorsque vous lancez une boîte, vous avez toujours un réseau initial. Vous avez des amis, vous avez des connaissances, vous avez tout ça. Et le go-to-market est forcément impacté par ça. Il est très courant dans une startup que les premiers clients soient, par exemple, des gens que vous connaissez. Il est très courant dans une startup que vos amis soient vos premiers supporters, que votre famille vous soutienne, que des amis de la famille vous rendent service. Quand vous êtes un fondateur, vous êtes dans un réseau. Ce réseau a des nœuds et même si vous pensez que vous venez de nulle part, que vous connaissez personne, que vous n'avez pas d'avantage, en fait, vous en avez quand même parce que vous ne partez pas de zéro. Quand vous débarquez dans un nouveau pays, là, vous partez réellement de zéro. Et partir de zéro, c'est beaucoup plus dur. Imaginons que vous ayez 1 et que vous ayez une croissance de 5% par semaine. Au début, vous allez faire 1,05, 1,012, etc. Ça va être un peu dur, mais vous partez de quelque chose. Si vous partez de zéro et que vous avez 5% de croissance par semaine, au bout de 10 ans, ça fait toujours zéro. Pourquoi? Parce que quand on multiplie n'importe quel chiffre par zéro, ça fait zéro. Petit cours de maths. Maintenant que cette parenthèse mathématique est fermée, vous avez compris le problème. Le problème, c'est que quand vous débarquez quelque part, vous démarrez réellement de zéro. Il faut donc hacker son go-to-market et réussir à trouver des groupes initiaux. C'est pour ça qu'il ne faut pas être dogmatique. Par exemple, on a une boîte dans The Family qui n'a jamais, sur son marché domestique, payé de pub en ligne. Et ils sont contre le fait de payer de la pub parce qu'ils ont une croissance organique naturelle. La première chose à faire à l'international, c'est de mettre en place un budget de pub payant. Parce que quand on part de zéro et qu'on n'a pas de croissance organique, il faut artificiellement la créer. C'est un peu comme ces voitures dont le moteur démarre difficilement au début. Il faut mettre de l'énergie à la main et cette énergie, elle peut vous faire aller à l'encontre de vos principes. Partez du principe que l'international nécessite une ouverture d'esprit hors du commun. Tout ce qui est vrai chez vous peut être faux ailleurs, tout ce qui est faux chez vous peut être vrai ailleurs. Vous devez donc non seulement partir d'une page blanche, mais surtout avoir la mentalité d'une page blanche. C'est pas parce que quelque chose a marché que ça remarchera, c'est pas parce que quelque chose n'a pas fonctionné que ça ne fonctionnera pas. Vous devez être absolument ouvert à tout retester. C'est en ça que l'international est un challenge extraordinaire, c'est que c'est une reprise depuis le début. Un des cas les plus inspirants, je trouve, sur le sujet, c'est Gad Elmaleh qui fait des sketchs en anglais. Faire des sketchs en anglais, ce n'est pas que traduire des sketchs français vers l'anglais. C'est aussi avoir un humour en anglais. Et avoir un humour en anglais, ça prend du temps. Se constituer un public en anglais, ça prend du temps. Vous avez beau être une méga star en France, aux États-Unis, vous êtes personne et vous devez démarrer de zéro. C'est en ça que son parcours est inspirant. Que ça marche ou que ça ne marche pas, que ça fonctionne ou que ça ne fonctionne pas, c'est avant tout une courbe d'apprentissage. L'international est hyper enthousiasmant si vous le prenez comme un challenge pour ouvrir vos horizons, ouvrir votre façon d'apprendre des choses et savoir beaucoup plus de choses. La diversité des situations vous rendra plus antifragile et vous permettra d'être beaucoup plus adaptable et même beaucoup plus flexible dans votre marché d'origine. D'ailleurs, l'international, de ce point de vue-là, est sans doute un challenge personnel nécessaire à la vie de tout entrepreneur, même si à la fin, il décide de n'opérer qu'en France. Opérer qu'en France en ayant eu une expérience à l'international vous rend de facto plus fort que quelqu'un qui n'a connu qu'une seule expérience. La multitude des expériences est nécessaire. Revenons au go-to-market. Le go-to-market est donc différent parce que vous partez de zéro. Il faut donc hacker le démarrage. Et ce démarrage et ce hacking de démarrage passent par des choses simples. Il faut aller sur place, il faut passer du temps, il faut se créer un réseau, il faut faire des efforts, il faut mettre de l'énergie et il faut faire des choses qui ne scalent pas. Il faut avoir l'humilité d'accepter que la plupart des choses que vous allez faire ne vont servir à rien et vont être des investissements de très long terme. Se lancer à l'international, c'est d'abord passer du temps à l'international. Une des histoires les plus inspirantes que je connaisse, c'est l'un des cofondateurs de Airbnb qui a décidé pendant 2 ans et demi de vivre uniquement dans des Airbnb à travers le monde. C'est une façon radicale, super enthousiasmante, très inspirante de voir quel est son marché à l'international.
Si Airbnb est une des sociétés qui se lance le mieux à l'international, c'est d'abord parce que son fondateur a montré l'exemple. Et il faut donc apprendre à être flexible. Une autre histoire très inspirante, c'est Oliver Samwer de Rocket Internet. Oliver Samwer, c'est quelqu'un qui est capable de prendre un avion pour un déjeuner, qui est capable d'aller sur place à un endroit complètement isolé, simplement pour mieux comprendre un marché. Il y a un problème en Indonésie, on va passer 5 heures en Indonésie. Ok, c'est 15 heures de vol aller-retour, c'est pas grave, je travaille dedans. Un jour, j'ai demandé à Oliver comment il faisait pour gérer autant d'heures d'avion. Il m'a dit, c'est très simple, je regarde des films et je fais mes emails. Grosso modo, c'est un peu comme être concentré à la maison, mais c'est être concentré dans un avion. C'est pour ça que l'international demande une énergie physique hors du commun. La spécificité du go-to-market à l'international, c'est que l'intensité que vous avez dû démontrer en France, vous devez la multiplier par 10 pour réussir à l'international. Et c'est comme dans le sport, il faut vous fixer des disciplines et il faut vous fixer des objectifs qui permettent de répliquer des routines. Allez toutes les semaines dans un pays, allez tous les jours parler avec quelqu'un, allez tous les jours essayer de conquérir des nouveaux clients. Comprendre, apprendre. Ne jamais rien lâcher et y mettre un maximum d'énergie. Ensuite, le go-to-market devient naturel. Si vous arrivez à passer cette étape du zéro, les autres étapes sont assez naturelles. Développer un marché à l'international, c'est finalement comme le développer à la maison une fois que vous avez passé le premier mur qui est plus dur qu'à la maison parce que vous n'avez pas les avantages d'être originaire de l'endroit où vous vous lancez. Évidemment, cette discipline du go-to-market nécessite de rédiger des playbooks extrêmement précis. Ces playbooks vous permettent de partager le savoir-faire. Dans le prochain épisode, on va voir comment écrire des playbooks et comment maintenir ces playbooks et comment créer la culture du playbook. Merci beaucoup, à très bientôt.